Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Grésy, au village musée de Grésy, village de la Combe de Savoie, village musée de la Combe de Savoie, où sont exposées jusqu'au début d'année prochaine plus de 400 crèches de différents pays. On a devant nous une crèche de l'Argentine. Alors ce sont des toutes petites crèches qui sont représentées ici. Il y a plusieurs bâtiments pour présenter toutes ces crèches. Il y a des grandes crèches, il y a des petites crèches, il y en a des minuscules crèches. Et ici, regardez un petit peu si c'est joli. On en a une devant nous, là, c'est... Je n'ai même plus à lire les noms tellement elles sont loin. Là-bas au fond, on a l'Équateur. Regardez toutes ces crèches que nous avons, c'est magnifique. L'endroit est superbe. Un coin reposant. Et toutes ces crèches sont exposées ici. On a là-bas derrière les USA avec la tente des Indiens. On a à côté le Canada. On a ici l'Éthiopie. On a l'Afrique du Sud. Les Pays-Bas avec un moulin. Regardez, toutes ces crèches sont magnifiques. Et il y en a plus de 400 à découvrir dans le village musée de la Combe de Savoie. L'endroit est superbe, on est au milieu de machines-outils, puisque c'est un musée qui est relativement important d'ailleurs. C'est un musée qui a maintenant un peu plus de 25 ans, qui a été construit par Monsieur Segundo Chapeau, qui est l'initiateur et qui est toujours là d'ailleurs. C'est Monsieur Segundo Chapeau, pardon, je dis des bêtises. Voilà, et c'est lui qui a réussi à faire, qui a réuni toutes ces crèches, puisqu'on lui en donne maintenant des gens lui donnent des crèches, elles viennent un petit peu des quatre coins du monde. Regardez, j'essaie de vous les faire voir un petit peu à la fois, de m'arranger. Regardez, une crèche du Groenland. Alors c'est assez curieux parce que ici, on n'a pas l'ours. On a un ours blanc, pardon, et un loup qui surveille, puisqu'on ne trouvera pas au Groenland d'autres animaux. Une autre crèche des USA là-bas. On a le Kenya ici. Le Kenya, puisque chaque pays, regardez ici le Kenya, où là c'est un lion qui surveille l'enfant Jésus, assez curieux. C'est vrai qu'au Groenland, il n'y a pas tellement de girafes et de lions, donc on la trouve ici. On en a une au Japon. Alors là, il n'y a pas d'animaux à côté. Et toutes ces crèches sont superbes. On va aller en visiter d'autres, donc je rappelle, on est à Grésy-sur-Isère, en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec une exposition de plus de 400 crèches. Alors là, ce sont des petites crèches, toutes petites. Il y en a des plus petites encore. Il y en a qui sont dans des noix, donc vraiment petites. Alors on va avancer un petit peu. Alors là, on est carrément dans un atelier d'exposition. On va passer un peu l'atelier. Regardez d'autres crèches ici. C'est vraiment très joli. On a la Bolivie. La Bolivie et crèches de Bolivie qui sont ici. En haut, une autre crèche. Alors là, par contre, l'information a été détournée. On ne peut pas voir ici le Pérou. On a ici le Pérou. Alors elles sont ouvertes, malheureusement, ces crèches. Elles sont un peu obligées, puisque toutes ces crèches peuvent être visitées. On peut visiter le musée, donc découvrir toutes ces crèches lors de visites. On a ici l'Égypte, résine et bois. On a à nouveau dessous le Pérou. Ici une autre crèche. Le Pérou. On va descendre un petit peu pour voir d'autres crèches. Alors on a un très très beau temps ici, il fait bon. Il fait 9 degrés cet après-midi. On est à Grésy-sur-Isère, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Un très très beau coin, à Grésy-sur-Isère, dans le musée. Alors à la recherche d'autres crèches, assez sympa ce musée, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, bien sûr. Je ne vais pas vous faire détourner toutes les machines qui sont ici. On va aller voir d'autres crèches qui sont quand même très très jolies. Voilà, on arrive un petit peu sur ces crèches. Alors là, Gerbert, je pense que c'est la personne qui l'a donné. On a ici Barcelone, l'Espagne. Chaque pays fait une crèche différente. Ici, nous avons San Marins. Voilà, San Marino. La Savoie, ben oui, bien sûr. On a une crèche savoyarde, bien de chez nous. Alors l'âne s'était reproduit, c'est assez sympa cette template. L'âne et le bœuf étaient encore une autre crèche de Savoie ici, qui est très très belle. Toutes ces crèches sont magnifiques et ont été offertes donc au musée de la Combe de Savoie.
on va continuer notre tournée des crèches. Voilà, on en a ici. Ouais. Ici, c'est pareil, des crèches superbes. Là, ce sont les Philippines. Alors là, c'est un chameau, effectivement, on ne va pas mettre. Et apparemment, un lion. Mais ils ne vont pas mettre le bœuf. Qu'est-ce qu'on a ici? Une toute petite crèche ici. Alors là, il n'y a pas de pays qui était nommé. Toute petite crèche. Alors on a Jacqueline, bonsoir, merci pour ce magnifique reportage. Merci Jacqueline de suivre les reportages. Les petites crèches, elle qui vient de Hongrie. C'est extraordinaire, chaque pays a sa crèche différente. On continue. On va aller voir là. Alors, ici, on a d'autres crèches, un peu plus grandes. Alors, la crèche de France. Là, on a la France, donc. L'Italie, ici. Toutes ces crèches sont très très belles. Ici, la Palestine. La crèche de Palestine avec le chameau, l'âne. Alors, curieusement, l'âne est beaucoup plus gros que le chameau. Mais c'est pas grave, on accepte. Encore une petite crèche. Alors, celle-ci est vraiment toute petite. Une petite crèche d'Italie. On a un bonjour des Ardennes. Qui est-ce qui me dit bonjour? C'est Eric, bonjour. Ici, on a une crèche du Bangladesh. Alors, assez sympa, en bois découpé. Voilà, et là, on a quand même apparemment des moutons. On a une crèche ici. Alors là, on a une autre crèche, j'arrive pas à voir le nom. Malheureusement, l'étiquette a été renversée. On a à nouveau une crèche ici, une autre crèche de Palestine. Très jolie crèche. Regardez, les personnages sont magnifiques. Voilà, des crèches de Palestine. On a le bœuf et l'âne ici. Là, on a le chameau à nouveau. Là, il n'y a pas de pays qui a été donné pour cette crèche. Comme celle d'à côté, par exemple. Mais pas de... Si, on a l'Italie derrière. On a l'Italie, donc, pour cette jolie crèche. Alors, beaucoup de monde. Alors, qui est-ce qui nous dit bonjour? On a le 02, soleil 11 degrés. C'est Jennifer qui nous dit, sympathique ces crèches, elles sont très très belles. Il ne devrait pas y avoir le petit Jésus dedans, il n'est pas né. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est qui est-ce qui nous dit ça? C'est Joël. Il n'est pas né. Et je suis d'accord avec vous, mais vous savez, la personne qui s'occupe de ce musée, s'il doit venir le 31 décembre et déposer près de 400 petits Jésus, normalement il n'y en a qu'un, mais il doit quand même venir le soir de Noël, c'est pas évident. Voilà. Ici, on a encore une crèche palestine, elle est en bois d'olivier. Elles sont toutes plus belles les autres que les autres. On descend, donc toujours l'Italie, encore très très belle celle-ci. Très belle, regardez la finesse des personnages. Encore ici, Ombrie, c'est une crèche italienne dans une petite amphore de la région Ombrie. Encore l'Italie, plus bas. Alors là, c'est sympa. Des petits bouts, ce sont les rois mages. Alors là, c'est même pas Jésus-Christ, ce sont les rois mages. Un sacré paquet d'avance. Ils sont en avance en Italie, hein. On ne peut pas dire au contraire. Regardez, elles sont belles. Les personnages sont magnifiques. Ici, encore une crèche d'Italie, un peu différente. Celle-ci, très belle. Le style est très très beau. Ici, une crèche de France. En bois découpé et peint, très beau, avec au-dessus une crèche du Bangladesh. Et alors au-dessus, je crois qu'elle est très très belle celle-ci, c'est une crèche qui vient du Rwanda. On va essayer de se mettre un peu, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et regardez, là c'est une crèche du Rwanda. Toutes ces crèches sont très très belles. Je vais continuer un peu dans ce village musée, donc je rappelle, nous sommes à Grésy-sur-Isère. Ici, on a une ferme savoyarde. Alors, elle est superbe, celle-ci. Je l'ai déjà filmée plusieurs fois. Je vais encore vous la faire découvrir aujourd'hui. On va partir cette fois à l'envers. Regardez la bergère qui est ici. Les cochons, les vaches, l'âne, bien sûr. Voilà une crèche qui est superbe. Alors, c'est pas une crèche, pardon, là, c'est une maison savoyarde. Le coq, évidemment, à sa place sur le tas de fumier.
Alors, qui est-ce qui me dit? On a Marie-Claire qui dit, elle est très belle effectivement. Bonjour, nous faire découvrir ces magnifiques crèches pour détendre les pays du monde. C'est Karim qui nous dit ça, c'est très gentil. Philippe qui nous dit, très impressionnant, bravo. Et Nicole qui dit, de toute beauté. Regardez cette villa, cette maison savoyarde, la beauté de cette maison. Alors, je vais essayer de faire une chose, je vais essayer de rentrer la caméra à l'intérieur de la grange. Vous verrez où se trouve, regardez, on est dans la grange ici. Regardez un petit peu cette grange comme elle est belle. Voilà. On est carrément dans cette grange miniature. Tout est parfait. A été dessiné avec un réalisme, c'est extraordinaire. Et le chariot de paille qui attend devant, le paysan qui est là avec le matériel, son râteau. Là-bas dessous, on a la cave avec le viticulteur qui est en train de presser le raisin. Ici, la fermière qui vient nourrir ses poules. Une habitante, voilà, une Savoyarde là-haut qui est en train... Voilà, la maison est superbe. On a l'impression que les personnages vont se mettre à bouger. Voilà, regardez. Un beau lit, comme vous les voyez dans le temps, pour ceux qui sont moins jeunes, un peu comme moi. Je n'ai pas dit vieux, un peu moins jeune. Voilà. Alors, Marianne nous dit c'est très beau, c'est vrai. Voilà, donc on a vu cette très très belle ferme. Je rappelle, on était au musée de la Comte de Savoie, avec l'initiateur de ce musée, c'est Secondo Chabot, avec son épouse qui ont créé ce musée il y a 25 ans, plus de 25 ans maintenant. Le musée est magnifique, beaucoup de choses à découvrir. Allez, je vous emmène, on va aller un peu plus loin, chercher d'autres crèches. Il y en a tout le long des crèches ici. On va en trouver d'autres. Alors, j'ai des messages ici. J'ai Roger qui dit bonjour de Fécamp, 13 degrés. Finalement, il fait bon partout. Est-ce que vous avez le soleil aussi à Fécamp? Magnifique reportage. Si seulement tous les pays avaient autant d'amour. Je n'écris pas la légende du coq sur le tas de fumier. Merci de cette belle présentation. J'aimerais bien connaître la légende, si vous pouvez nous l'envoyer. Magnifique, nous dit Claudine. Babette qui nous dit, c'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup de monde qui nous écoute. Alors là, on a un brouteur qui vient d'arriver, qui va nous vendre je sais pas quoi. Il met de l'argent dans son portefeuille et l'argent arrive tout seul. Moi, avec une recette comme ça, je dirai rien à personne. Je garderai tout pour moi. Voilà. Allez, bonjour de l'Aveyron. Merci de nous faire profiter de ces magnifiques créations. Et on a un soleil en Ariège, nous dit Marie-Claire. Regarde encore une très jolie crèche, cette fois du Maroc. Elle est superbe, regardez. Une très très belle crèche, ici. Elle est vraiment très jolie. Très très belle crèche. Avec même le palmier, regardez s'il est sympa le palmier. Tout y est. Le mouton qui attend. Le mouton qui attend là-bas. Tout y est. C'est superbe. Voilà. Allez, on continue, on va descendre un petit peu. Alors là, j'ai une crèche maintenant qui est en face de moi. C'est une crèche du Groenno. Alors, Roger nous dit, c'est le seul oiseau qui chante quand il a deux pieds dans... Ben oui, j'imagine. Excusez, mais il n'y a pas excusé, c'est la vérité. Alain Julien qui dit bonjour. Et on a un bonjour du Pérou. Alors, on avait des crèches du Pérou tout à l'heure qui étaient magnifiques. Regardez, celle-ci, elle est belle. Ça, c'est une crèche du Groenland, j'imagine. Alors, c'est pas noté. Elle est superbe. Regardez un petit peu. On rentre carrément, on va rentrer dans l'igloo. Comme si on y était. Regardez un petit peu si c'est joli. On est dans l'igloo. Alors là, on a une sorte de biche. On a un ours blanc. Des ours blancs, pardon. Des pingouins. Tous les animaux que l'on retrouve donc sur la banquise. Et on a ici un magnifique igloo. Voilà, des oiseaux tout blancs. Je ne sais pas si ils sont comme ça sur la banquise. Voilà, on a maintenant, qui est-ce qui dit bonjour de Polynésie. Quel temps vous avez en Polynésie? Vous êtes en été, je crois, là-bas. Du moins au début de l'été, puisque nous sommes au début de l'hiver. On a Josiane qui dit magnifique vidéo. Alors, on continue, on va descendre, on va aller voir d'autres
Alors, on va descendre un petit peu. Alors, il faut savoir aussi, c'est que là, le musée, ce musée ici, est au-dessus de la Combe de Savoie. Regardez si c'est beau. On a en bas de nous, là, cette vallée magnifique, très très large, qui est la Combe de Savoie. Et l'endroit est superbe. On a une vue sur tous les environs. C'est très très beau. Dominique qui nous dit qu'on a bonjour de Bourgogne. On a bonjour de Marseille, bien sûr. Elle a 9 degrés. Ah, il fait moins chaud à Marseille qu'à Fécamp. Tiens. Alors déjà qu'on nous dit qu'on marche sur la tête. Et maintenant, c'est le froid qui est au sud et la chaleur au nord. Tiens, il y a vraiment tout à l'envers. Allez, on a Alain Gillan qui connaît très bien, il connaît très bien le musée de la Combe de Savoie. Et on descend, on continue, voilà. Regardez cette belle vallée, ici, avec les sommets enneigés. Là derrière, on a le Corbeau, on a le massif, le Grand Arc. Voilà. C'est un endroit très très beau. On descend. On continue à descendre. Alors, on vous emmène voir encore d'autres cas. Il y en a une ici, un peu toute simple, à côté d'un alambic. Alors, tiens, c'est assez original, puisque les personnages ont été faits avec des dames Jeanne, ou des bonbonnes peut-être. Ça va très bien avec l'alambic, je trouve. Le monsieur a peut-être appuyé un peu trop sur l'agneau, puisqu'il est en train de perdre la tête. Mais c'est très très joli, regardez, c'est original, comme quoi on peut faire des personnages de crèche avec beaucoup de choses. Alors on a un bonjour c'est du 82, je vois pas très bien là-haut, non du 62, pardon. Alors selon la légende, Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des frères, mineurs, aurait été le premier à mettre en place une crèche pour célébrer la nativité, installée dans le village de Grecchio. Je n'ai pas tout le message malheureusement. C'est très intéressant ce que nous dit Roger. On descend toujours. On continue. Voilà. Alors, Alain Jean nous dit qu'il n'y a pas de neige bizarre. Ben oui, il n'y a pas de neige ici en vallée. On n'a pas de neige. Il y en avait un petit peu, elle a toute fondu. Il y en avait très peu quand même. Hein. Il y avait très peu de neige. Mais il y en a suffisamment en montagne. Je pense que pour les gens qui veulent skier, on peut y aller. Alors il y a une chose qui est sympa dans ce musée, il y a une vingtaine de bâtiments, tous espacés les uns des autres, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on est abrité partout. Du soleil l'été s'il fait trop chaud, et de la pluie lorsqu'il pleut. Oui, Alain nous dit, bois l'agneau, qui boit l'agneau casse sa bagnole. Effectivement. Ça arrive plus souvent qu'on pense. On continue toujours, on descend. Alors Josiane d'Alsace nous dit bonjour. On a aussi Némoric qui nous dit que de bon qui boit de l'agneau vit plus longtemps. C'est vrai, sa voiture qui a la vie courte finalement, mais l'individu. Ah, j'allais louper des crèches. Alors regardez, il y en a tellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 400 crèches dans ce musée de la Combe de Savoie. Et j'en loupe. Il y en a trop. Regardez. L'année dernière, c'était un peu plus de 300 crèches. Cette année, c'est plus de 400 crèches. Regardez, celle-ci, c'est l'Italie encore. Il y a beaucoup de crèches. Alors là-bas, c'est Fuerteventura. Alors, je vais essayer de vous la faire voir. Regardez. Fuerteventura, donc dans l'île des Canaries. L'île où on cultive essentiellement l'aloe vera. La France, ici. Ça, celle-ci, c'est le sud. Alors, Alain me dit un petit génie. Puis il est gourmand, Alain. Hein. Très, très gourmand. Regardez, Madagascar, c'est la belle, cette crèche. C'est super. On a à nouveau l'Italie là-haut. On redescend pour voir le Rwanda. Tous les personnages sont très, très beaux. Regardez près. Alors là, déjà, on dirait qu'il y a déjà les rois mages dans celle-ci. On a le Portugal, bien sûr. J'ai l'impression qu'on fait le tour du monde avec les crèches ici, quand on est dans ce musée de la Combe de Savoie. Là, un tout petit peu de ciel bleu. Josiane nous dit, donc c'est en Alsace. Eh bien, il faut venir en Savoie, Josiane, et vous aurez du soleil. On a beaucoup de soleil, nous, ici. Regardez un peu ces crèches. C'est encore l'Italie. Et là-bas, c'est Notre-Dame de Paris. C'est bizarre. Une crèche, donc Notre-Dame de Paris, qui est très belle. L'Égypte, à nouveau. Voilà.
Et Alain qui nous dit que la Savoie lui manque beaucoup. Ah mais ouais, mais il faut qu'il vienne nous voir. Alors on va avancer un petit peu, on redescend. Je continue à voir les crèches, j'essaie de voir. Il y a une crèche assez importante. Là, il y en a une bien qui est pas mal là, mais c'est même plus une crèche. J'en ai encore là-bas, on y va. Je vois qu'on a beaucoup de monde qui nous suit. Regardez, encore des crèches ici. Beaucoup de crèches. Toutes plus belles les unes que les autres. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Regardez, celle-ci est très belle, tout en bois. C'est Madagascar, elle est en palissandre. Très belle. Les personnages sont superbes. Tout ça est en palissandre. Encore l'Italie, la France. Là-haut. L'Italie. Syracuse. Regardez, celle-ci, c'est jolie. Avec de très belles couleurs, des beaux reflets. Ici, c'est l'Égypte. La Palestine encore. On a beaucoup de crèches d'Afrique du Nord. C'est très beau. Là, on a la Pologne, ici. Et bien, les rois mages sont déjà là. Ils sont arrivés, les rois mages, ils attendent. Voilà, allez, je ne peux pas toutes vous les faire voir parce que sinon on va y passer tout l'après-midi. Je vais vous emmener voir une belle, très belle crèche. On a deux crèches qui sont jolies. Regardez, à l'opposé encore dans ce bâtiment, il y a encore des crèches là-bas. Allez, je suis obligé d'y aller parce qu'il y en a qui sont très belles. Il y a un très beau personnage. Alors, ça c'est l'Auvergne. On a beaucoup de gens d'Auvergne qui nous suivent. Voilà, dans des costumes folkloriques. La République tchèque. Ici, la France encore là-bas. Allez, on continue. Alors celle-ci, c'est assez original. La personne qui l'a fait, c'est Adrien d'Église. Et c'est très joli parce qu'elle est sur un CD-ROM. C'est original de faire sur un CD-ROM finalement. On a ici France. Alors c'est Madame Colotti qui a fait cette crèche ici. Encore la Palestine. Tellement de crèches ici. Allez, je vous emmène, on va un peu plus loin. Alain Julien nous dit, magnifique vidéo, merci Alain. Magnifique tout simplement. C'est Christiane qui nous dit ça. Allez, on descend. Alors ici, on a encore un... Il y a tellement de bâtiments. Alors, imaginez, quand dans certains bâtiments, il y a une dizaine de crèches. Là, on a un très beau village. Alors ici aussi, il y a une crèche. Ça va rappeler, on est en Provence là d'un seul coup. Regardez, on n'est plus en Savoie, on est en Provence avec la crèche. Je vais essayer de faire la qualité, regardez la qualité du détail qui est extraordinaire. On va aller voir monsieur le curé. Voilà, regardez un petit peu si c'est beau. C'est très beau, le village est magnifique. Et voilà, la crèche est au milieu. Dans une très belle ferme provençale. Ce sont les Santons de Provence. Et oui, la Provence évidemment, nous dit Alain, qui est très jolie aussi, très belle région. On a de la chance d'habiter dans un pays où toutes les régions sont plus belles les unes que les autres. Ce que j'aime dans cette représentation, ce village de Provence, c'est le détail. Tout le détail qu'il y a. Regardez ici, on ramasse les olives, j'imagine. Et ici, je pense qu'on ramasse... Alors là, c'est quoi? C'est la lavande, peut-être. À la couleur, peut-être, la lavande. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Regardez, même le clocher, là aussi, il est joli. La cloche ne sonne pas, c'est un peu dommage. Mais le clocher est superbe, regardez. On a l'impression que ça va se mettre à sonner. Allez, on descend encore un petit peu, toujours dans le musée de la Comte de Savoie. Nous sommes en Savoie, à Grésy-sur-Isère exactement. On va descendre. Alors Alain, la pastorale, ne pas oublier, mais il la connaît bien sûr. Quelle chance vous avez d'être dans un cadre aussi beau, Justine. Il faut venir. Le musée est ouvert tous les jours, c'est un très beau musée. Si vous venez en vacances en Savoie, ou Haute-Savoie, c'est pas très loin, n'hésitez pas à venir voir ce musée qui est superbe. Et là, on est dans le coin de l'apiculture. Et là aussi, on a encore des crèches, on a quelques crèches. Alors là, en plus, on a
La musique qui se met en route lorsque l'on rentre. Voilà, on n'est pas loin d'Albertville, comme nous dit Alain Julien. Voilà, le Pérou. Regardez. La Sardaigne. Tous ces pays sont superbes, autant les uns que les autres. Une très très belle crèche d'Espagne. Les Canaries toujours. Tout à l'heure on avait à Fuerteventura. Je ne sais pas quelle crèche c'est ici. Le Sri Lanka. Le Sri Lanka avec un petit ange qui est derrière. C'est curieux, ces personnages rappellent un peu les poupées russes. Encore une toute petite crèche ici en cire. J'ai beaucoup d'originalité. Hein. Voilà, cette petite crèche. Et là, une autre crèche aussi en cire. On dirait qu'elle est aussi en cire, peut-être, et qui est faite par Madame Puteau, qui a fait celle-ci. Voilà une crèche bolivienne. Les personnages très très colorés, c'est très beau. Voilà. Alors, on descend encore. Je vais vous emmener vers le fabuleux village. On va descendre. Alors, vous voyez, toujours, hein, on est toujours à l'abri, toujours couvert ici, quand on se promène dans ce très très beau musée. Regardez un petit peu. On est toujours en train de descendre. Alors, en face de nous, toujours la Comte de Savoie. On a juste derrière nous, nous avons la vallée de la Maurienne, qui est très très belle, et une des deux grandes vallées savoyardes, la Maurienne. On a la Maurienne et bonjour, on a la Tarentaise, donc deux très belles, voilà, deux très belles vallées. Et bien sûr les sommets enneigés, hein, avec une belle neige toute fraîche, très très agréable, très très jolie. On va aller voir le dernier bâtiment maintenant. On va aller voir le dernier petit bâtiment où il y aura la crèche. Il y a encore d'autres crèches, hein, j'en passe beaucoup. Ah, ça m'embête de vous les passer, celle-ci elle est assez originale, je trouve. On va aller la voir, regardez, on va rentrer. Alors on a ici des crèches, je ne sais pas de quel pays, rien n'est noté. Assez difficile à voir. Regardez si celles-ci sont sympas, avec des gopes de châtaigne. C'est une famille, des bergers, tout est repéré. Et les rois mages qui sont là-bas. Voilà. Alors c'est vraiment des crèches très originales ici. Très très originales. Alors qui est-ce qui m'écrit le Charvin de l'autre côté? Effectivement, le Charvin n'est pas tout à fait au-dessus de Grésy-sur-Zève, mais plutôt au-dessus du Gine, quelques kilomètres d'ici. Marie-Claire nous dit merci beaucoup, très bon reportage, merci bien. Allez, on va aller voir la dernière crèche maintenant. On en est. Alors, regardez, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je veux vous montrer. On a ici une création, alors c'est Sylviane Gerbert qui a créé toutes ces crèches. On a vu beaucoup de crèches qui ont été créées par cette dame. Avec, il y a même la fanfare ici. Regardez. Voilà. Allez, on ressort du bâtiment, on va aller voir un petit peu. Bonjour. On ressort, on va voir la dernière crèche. Et ensuite, voilà, pour terminer ce direct. Alors là, par contre, c'est très joli. Ça va rappeler à beaucoup de monde. Regardez, ici, on est dans un endroit sublime. Regardez, ici, cette crèche. Alors, c'est plus une crèche, hein, c'est aussi un village. Voilà, c'est un très très beau village. On va se promener. Véronique dit merci, super, toutes ces crèches, merci pour les belles images. Et Alain nous dit Grésy, c'est pas Grésy, c'est Grésy-sur-Isère. Voilà, regardez un petit peu le village qui est là, qui est magnifique. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Il y a des barrières, bien sûr, pour ne pas abîmer tout cela, tout le travail que les gens ont fait pour réaliser ce village. Alors on a la crèche ici, elle est au milieu du village. Voilà, regardez un petit peu, la crèche est là. Elle est ici. On est fiers de nos belles traditions, nous dit Francine. Elle a tout à fait raison. Et voilà. Et Catherine nous dit c'est magnifique. Voilà un petit peu les
le village. Je vais essayer de vous promener dans ce village. Tout est très très beau. Alors, Véronique nous dit les jours et horaires. Eh bien, écoutez, c'est assez simple, c'est tous les jours, de mémoire. C'est tous les jours, mais l'après-midi à partir de 14 h et la dernière visite à partir de 17 h30 ou 17 h. Je crois qu'on ne laisse plus rentrer les gens après. Il faut quand même que les gens puissent fermer. Et donc, c'est à Grésy-sur-Isère, c'est indiqué, vous verrez, village musée. Regardez, ce village, il est superbe. On va le refaire une dernière fois après. Je le ferai avec vous une dernière fois. Regardez, avec le soleil. Ce village, regardez, ici, c'est un forgeron qui est là. Tout est bien représenté. On a un jardin, on a la fermière là-bas qui apporte des graines et de l'eau aux poules. Ici, on en a un qui est en train de soit creuser le puits, soit le réparer. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le cochon, bien sûr, une étable, les oies. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter, je vais vous faire voir un petit peu je vais essayer de vous faire voir un petit peu la longueur de ce petit village. Regardez s'il est joli. Donc, je viens de vous le faire découvrir. Il est superbe. Voilà, on va terminer ce direct. Merci à tous d'avoir suivi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir, si vous êtes dans la région, à visiter ce village musée. Vous verrez donc plus de 400 crèches. Je vais pas faire voir la moitié. Et puis tout ce qui est bien sûr dans le musée, dans les métiers anciens, etc. Des choses magnifiques à découvrir qui nous rappellent un petit peu notre enfance. Voilà, merci à tous. Arvipa, comme dit Alain. Et merci, nous dit Sandrine, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, c'était très très sympa. À très bientôt.